question s'adresse à Madame la Première ministre. Après la sécheresse estivale, voilà la sécheresse hivernale. Ce n'est pas une surprise, c'est une conséquence directe du changement climatique. Les scientifiques nous alertent depuis longtemps sur la diminution de notre ressource en eau. Le rapport du GIEC indique que plus d'un tiers de la population risque de manquer d'eau à partir de 2 degrés de réchauffement. Vous comptez mettre en place une cellule interministérielle chargée d'anticiper les risques et mesures à prendre en cas de sécheresse. Madame la Première ministre, il est déjà trop tard pour anticiper. La sécheresse est encore là. Depuis l'été dernier, les nappes phréatiques ne sont pas remplies. Nos paysans sont déjà impactés par cette problématique. Les maraîchers vont commencer l'été sans réserve d'eau. Que proposez-vous comme solution pour eux ? On peut convenir ensemble que construire des bassines alors qu'il ne pleut pas n'est pas une bonne solution. J'espère que vous avez des meilleures idées que l'été dernier. Alors que les paysans n'étaient plus autorisés à arroser leur culture, ici même, l'eau coulait à flot pour garder les petits coins d'herbe de l'Assemblée bien verts. Il est temps de revoir nos priorités. L'eau ne peut être utilisée sans limite. Des restrictions d'urgence doivent être mises en place et vous multipliez les effets d'annonce à ce sujet dans les médias. Mais cela ne résout pas le problème à long terme. En agriculture, que proposez-vous pour accompagner les paysans dans l'évolution de leur mode de production ? Pour adapter leurs pratiques, notamment en remplaçant le maïs par des plantes non irrigables ? Que proposez-vous pour améliorer le stockage de l'eau dans les sols, au-delà de la seule plantation de haies ? Et plus globalement, que proposez-vous pour remédier à la vétusté des canalisations ? En Guadeloupe, c'est 50% de l'eau qui est perdue à cause de leur vétusté, un tiers dans certaines agglomérations. La sécheresse ne doit pas être pensée seulement en situation de crise, mais dans sa globalité, afin d'aller aux sources du problème. Je vous remercie.